Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir pour ce vendredi avec des orages violents attendus dans le sud-ouest du pays notamment. Donc on va parler de cette situation en utilisant le modèle Arome évidemment. D'abord je voulais vous parler très rapidement de ce qui s'est passé le 4 juillet avec l'influence de la tempête Polly sur notre pays et sur le Benelux. Donc cette dépression Polly, elle a engendré sur notre pays un front froid, un front pluvieux orageux qui a traversé le nord de notre pays, notamment la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la région centre, les Pays de la Loire. C'est les régions qui ont été les plus influencées par la dépression Polly. Donc sur ces secteurs-là, on a eu des orages, parfois forts sur ces secteurs, au niveau de l'activité électrique, des précipitations, et au niveau surtout des rafales de vent forcément. Et ils ont même été violents, notamment dans les Hauts-de-France, par leur intensité venteuse, puisqu'on a pu dépasser les 100 km/h à Amiens, on a pu atteindre les 125 km/h dans le département du Pas-de-Calais, donc de très fortes rafales de vent, bien plus fortes que prévu sur ces secteurs. Ensuite, cette dépression elle est remontée vers la mer du Nord. En continuant de se creuser, elle s'est même creusée extrêmement rapidement et elle a donc engendré une tempête très peu habituelle pour la saison sur le Benelux, avec des rafales qui ont pu atteindre, dépasser les 150 km/h sur les côtes du Benelux et on a pu dépasser les 110-120 km/h à l'intérieur des terres des Pays-Bas notamment. Donc voilà, une tempête très peu habituelle, très rare pour la saison. On est quand même en juillet, on a eu une tempête que l'on peut avoir classiquement voilà, en décembre, en janvier ou en février. Mais là, on l'a eu en juillet, ce qui est très rare. Maintenant, cette tempête est passée, on a le Talweg qui s'est mis en place sur le proche Atlantique, la chaleur remonte donc actuellement sur notre pays. Ce jeudi, on a pu déjà atteindre les 27, 28, voire 29 degrés en allant du sud-ouest, en passant par les régions de l'ouest et du centre du pays. Demain sera une journée encore plus chaude puisque là, entre le sud-ouest, l'ouest et les régions centrales, on va pouvoir localement atteindre les 35, 36 degrés, voire même peut-être localement 37 degrés dans le sud-ouest. Donc de très fortes chaleurs sur ces secteurs et on va d'ailleurs dépasser aisément, atteindre ou dépasser aisément les 30 degrés sur une très grande partie du pays pour ce vendredi. Donc déjà ce jeudi on attend des orages qui sont actuellement en train de toucher le nord de l'Espagne, qui atteignent la frontière franco-espagnole et qui sont en train de remonter vers notre pays. Ces orages vont donc concerner le Pays Basque, les régions, enfin les secteurs en allant du Pays Basque, en passant par le Béarn, le Toulousain, jusqu'au Languedoc-Roussillon. Sur ces secteurs, attention à des rafales entre 60-70 km/h, localement 80 km/h. Et on attend également des orages entre le Massif central, la région Rhône-Alpes pour cette fin d'après-midi et cette soirée, des orages là qui s'annoncent plutôt modérés sur ces secteurs. Donc c'est pas cette soirée réellement de jeudi qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer ce vendredi avec ces orages violents qui sont annoncés sur notre pays, notamment dans le sud-ouest. C'est là qu'on va avoir le risque le plus violent. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien déjà ce vendredi, comme je vous l'ai dit, sera une journée très chaude sur notre pays. Elle sera extrêmement chaude cette journée. On va avoir en altitude donc un apport chaud et humide sur notre pays extrêmement important. On va avoir une très forte instabilité qui va se mettre en place notamment dans le sud-ouest du pays. Tous les paramètres seront en place pour avoir eh bien, des orages violents qui se développeront entre le nord de l'Espagne et le sud-ouest de notre pays. Donc, ce qu'il va falloir surveiller sous ces orages, c'est surtout l'aspect venteux. On annonce de très fortes, voire violentes rafales de vent au passage de ces orages violents, puisque les rafales pourraient localement atteindre les 110, 120, voire plus encore localement sur le sud-ouest du pays. Alors les secteurs qui semblent les plus à risque pour ce risque de violentes rafales de vent, mais également de grêle de 2 à 5 cm, de fortes pluies et d'une forte activité électrique sont
le Pays Basque, en remontant vers les Landes, la Gironde, également le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Gers, le Béarn, le Toulousain, en remontant encore un petit peu plus vers le nord, hein, le Lot, la Dordogne, le Tarn, l'Aveyron. Attention donc sur ces secteurs, hein, on attend de violentes rafales de vent pouvant aisément dépasser les 100 km/h hein, sur ces secteurs, avec les autres phénomènes dont je vous ai parlé également juste avant. Plus ces orages monteront vers le nord et plus ils dirigeront vers l'est, plus ils s'affaibliront. Donc en arrivant vers la région Languedoc-Roussillon ou en arrivant voilà, vers le Massif central, eh bien, ces orages vont s'affaiblir nettement hein, avec des rafales de vent quand même moins violentes sur ces secteurs, moins de grêle, des cumuls de pluie moins importants. Mais voilà, tout de même quelques risques d'orage également sur ces secteurs, mais plutôt modérés, faibles à modérés, voire localement forts. Mais voilà, c'est surtout sur les secteurs du sud-ouest que je vous ai cité, que l'on attend ces risques violents. Donc soyez extrêmement prudents. Hein. Les fortes rafales de vent pourraient également concerner les régions en allant un petit peu plus au nord, donc en allant vers le Limousin, le Poitou-Charentes. Attention également au risque de fortes rafales de vent. Hein. Et on attend d'autres orages. On attend d'autres orages pour cette fin d'après-midi et soirée de vendredi. Hein. Ça ne va pas seulement être le sud-ouest qui sera concerné. On attend voilà, quelques développements un petit peu plus au nord, entre le nord-ouest, le nord-est du pays et les régions centrales. Sur ces régions-là, attention au développement potentiel supercellulaire, hein, puisque ça fera un petit peu comme la même situation qu'on avait eu, souvenez-vous, mi-juin, on avait eu une très très grosse dégradation orageuse qui traversait le nord du pays, et à l'avant de cette dégradation, on avait eu des développements supercellulaires très locaux mais violents hein, qui avaient notamment concerné le Cher par exemple. On se souvient, vers Bourges on avait eu des développements supercellulaires violents très locaux mais qui ont donné des phénomènes très violents. Et bien là on pourrait avoir la même synoptique hein, avec des petits orages supercellulaires qui pourraient se développer, qui seraient assez locaux mais qui localement pourraient être forts voire violents hein, donc avec de violentes rafales de vent, des risques de grêle hein, puisque on attend un risque également sur les secteurs plus au nord de grêlons de 2 à 3 voire 4 cm hein. Donc de gros grêlons quand même attendus également sur ces secteurs hein. De fortes rafales de vent également, comme je vous ai dit, on pourrait atteindre les 80-90 km/h, mais localement on pourrait atteindre ou dépasser les 100 km/h au passage de ces orages hein. Donc il est extrêmement difficile de prévoir ces orages. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont des déplacements assez aléatoires, ils sont très locaux, potentiellement supercellulaires, et les orages supercellulaires, ils peuvent avoir des mouvements différents du flux. Hein, par exemple, on peut avoir un flux de sud-ouest et ces orages peuvent se diriger vers le sud-est. Hein. Voilà, les orages supercellulaires peuvent avoir des mouvements assez aléatoires. Donc, on va plutôt donner un zonage au niveau de ces orages. Hein. Et donc, le zonage le plus à risque, hein, c'est entre l'est de la Bretagne, le nord-est des Pays de la Loire, la Basse-Normandie, la région centre, en passant également par l'est de l'Île-de-France, la Champagne et le Grand Est. C'est sur ces secteurs qu'on attend donc ces développements locaux, mais potentiellement forts, voire violents. Hein. Attention, le risque violent n'est pas à exclure au passage de ces orages dans les régions plus au nord. Donc, soyez prudents également si vous habitez ces secteurs. En tout cas, soyez prudents si vous habitez donc ces secteurs hein, plus au nord, comme je vous ai dit, hein, entre l'est de la Bretagne, le nord-est des Pays de la Loire, la Basse-Normandie, la région centre, l'est de l'Île-de-France, la Champagne, le Grand Est. Attention sur ce secteur et attention également donc aux régions, au secteur du sud-ouest entre la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie notamment, hein, où on attend donc ces violents orages accompagnés notamment de violentes rafales de vent. Donc on n'exclut pas évidemment le risque de phénomènes tourbillonnaires au passage de ces orages, hein, que ce soit sur les orages plus au nord ou ceux du sud-ouest. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. Soyez extrêmement prudents. Je vous en referai un demain pour vous parler de la situation à venir pour ce week-end évidemment, avec des chaleurs hein, qui vont continuer sur notre pays et des orages également qui vont encore éclater sur notre pays. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt. C'était Météo 37. Bye tout le monde.